Nous sommes sur le mensuel. Oui, Hein? sur les mensuels. On est sur le mensuel. Oui, et drôle des genres. Drôle de genre. Ouais, on est sur le. ouais. C'est assez impressionnant d'être sur le mensuel. Ouais. J'ai jamais été sur un mensuel comme Ah bah ça. j'ai jamais cru, on a, moi. on Le a, on en a fait mensuel. pourtant, mais des mensuels comme non. Ah bah On a non. vraiment. Des mensuels comme celui-là, et- rose. voilà. Quand même. C'est notre première pièce à l'extérieur, dans un beau théâtre à Fréjus, avec la bonne chance que c'est rempli. À partir du moment où on a un cavalier, un chevalier de route qui te suit comme une panthère, Non, oui, aucun non, problème. mais Hein. si, c'est un peu particulier parce que effectivement c'est très large. Le public, c'est assez rare que ce soit que ce soit une largeur pareille comme ça. Et puis effectivement, On a 4 mètres de plus Voilà. donc pour la danse et tout ça, il faut calculer que tu as 4 mètres de plus à faire. Et en Mais plus ça bon, glisse. Non, c'est bien. Non mais tu comprends pas ce que je te dis, François, hein? J'ai un cancer de la prostate. Eh ben on s'en fout, on est plus fort que la prostate. Oui. François, Oui. je suis un homme. Oui. Pardon? Pièce écrite par Jade Rose Parker, qui est l'auteur, qui a écrit la pièce il y a 5 ans quand elle avait 27 ans. Elle en a 31, elle est sublime et elle joue aussi, évidemment, elle s'est écrit un très joli rôle qui c'est le rôle de ma fille. Et de la mienne aussi. Et de la, bueno, c'est vrai. Parce que moi je suis Carla Dumont-Chapuis, mariée Ouais, voilà. à François Dumont-Chapuis, qui va bientôt se présenter. Je serai femme de présidente aux élections à la mairie. Quand on reçoit des pièces, on ne sait pas forcément qui les a écrites. Non. On ne sait pas à quoi correspond ni l'âge de la personne qui l'a écrite. Voilà, si là on savait que c'était une femme. Non, moi je ne savais pas. Ah bon, mais moi Parce je savais que c'était qu'elle une signait femme. J.R. Parker, je pensais que c'était un homme et un anglais. Voilà. Et quand j'ai vu arriver à la maison ces petites bonbons magnifiques, je me suis dit, elle est où ton papa? Non, puis après on lit, et voilà, moi j'ai lu 2 pages pour voir un peu ce que ça donnait, et puis j'ai terminé tout de suite. Enfin voilà, c'est l'écriture qui remporte tout. Moi, mon rapport à la pièce, c'était parce que je voulais jouer une transsexuelle et Pascal Guillaume m'a dit, j'ai une pièce avec une transsexuelle. Donc je lui ai dit, fais-moi lire. Et je l'ai lu, et comme toi, à la 2e page, j'étais en train de dire, oh là là, 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 quelle merveille. Je l'ai lu 3 fois de suite avant de prendre le téléphone et lui dire à Pascal, elle est géniale cette pièce. Il faut que je connaisse l'auteur, il faut qu'on fasse un rendez-vous, il faut faire ça, C'était en 2019. Et puis après, avec les Covid, on n'a pas pu jouer et jusqu'à 2022 qu'on a pu avoir la montée à la Renaissance février, mars et avril. Et là, on commence la tournée. François, je t'en supplie, calme-toi! Mais comment tu veux que je me calme? Ma femme est un bonhomme! Déjà, on dit une transsexuelle, pas un. Alors crois-moi, c'est pas ça le problème. C'est pas parce que son père est un vieux et à coincé du cul que sa fille l'est aussi, hein. Papa, je te jure, là, ça vient à l'obsession, ton truc, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres sujets de Faut conversation. la ferme! Effectivement, ça parle du transgenre, mais c'est surtout que ça en parle bien. C'est-à-dire, c'est pas le tout d'en parler, c'est qu'il faut que ce soit bien écrit. Ouais. On peut parler de tout quand c'est bien écrit, hein. Voilà, et là, c'est très bien écrit. En fait, la pièce, et quand ça commence, tout le monde est intolérant, comme tout à chacun, parce que tant que ça ne nous concerne pas, on est tous tolérants et ouverts. Donc tout le monde commence dans son intolérance et au fur et à mesure, grâce à l'amour, parce qu'en fait ces couples s'aiment par-dessus tout. Donc cette histoire de la prostate, c'est un problème pour lui. Ouais. Parce que tu vois, à 15 jours des élections, tu n'apprends pas que ta femme est trans, parce que tu as un problème là, t'as un problème. Mais c'est vrai que l'amour est indispensable parce que sinon le couple explose. Oui. Et là, il est malmené. Explose quand même. Il s'explose. est malmené. l'un à Ah non, l'autre. ils explosent, c'est pas pareil. Ils explosent, mais il est malmené, mais voilà, c'est
Ça tient quand même le coup. Oui, cette pièce, ça pourrait être une ode à la tolérance. À Ouais. la tolérance, toutes les tolérances, que ça soit identitaire, comme dans ces cas-là, ou n'importe quelle autre intolérance, tu vois. Et ça nous mène à la tolérance, et voilà, et on sort thérapeutique parce qu'on rit pendant 2 heures, et interactive parce que le public participe. Et on rit effectivement sur un ton grave, et ça on peut le dire, c'est qu'on n'a pas travaillé sur la comédie. Au départ, on a travaillé sur ce qui se passait réellement, c'est-à-dire en ce qui me concerne par exemple, c'est l'homme politique. C'est évident que si on apprend, voilà, il est fusillé, le gars, il peut. En fait, ce qui est malmené, ce qui explose, je crois, quand on parlait de ça explose, ce sont les identités. C'est-à-dire son identité à elle qui revient parce qu'elle l'avait oublié, l'identité lui qui est malmenée parce que ça remet même sa carrière en question et tout ça. L'identité de leur fille parce qu'ils l'ont forcément adoptée. Donc voilà, elle vient de quelque part. C'est une pièce sur l'identité. Et ce fond grave, je pense que c'est parce que ce fond est grave que les gens rient beaucoup. Lui, non. Cállate, por favor, cállate. Lui, né. Je suis un homme. Bravo! Vous êtes content? Vous me l'avez toutes détraqué, là. Tu sais, les gens heureux n'ont pas d'histoire. L'ordinaire m'ennuie. Tu ne viens pas au cinéma, au théâtre, pour voir quelque chose qui ressemble à ton quotidien, dans lequel tu veux justement fuir. Je ne fais pas ce métier pour faire moi-même. C'est les autres qui m'intéressent. C'est les autres qui m'enrichissent. Et c'est vrai que... j'aime les minorités, c'est quand je vois une carrière, tal, je ne regarde jamais celui qui gagne. Je regarde toujours le dernier, sa tête, comment il se sent. C'est celui qui m'intéresse. C'est pas celui qui était le premier, c'est celui qui a été le dernier ou l'avant-dernier. C'est eux qui ont plus de choses à raconter. Je pense que la fiction est importante pour ça. Enfin, c'est par les fictions, je pense que les choses avancent aussi. Si. C'est en voyant vivre les gens, leur vivre les histoires, vivre les conflits, vivre les choses comme ça. Je crois que la fiction elle a un rôle à jouer comme ça. Ouais, comme disait Lorca, au peuple qui a faim, ne lui donnez pas un pain, donnez-lui un demi-pain et un livre. Ou à une pièce de théâtre, ou de la culture. Parce que c'est ça, ça nourrit, et voilà, il n'y a pas que l'estomac qui a besoin de manger.